Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé un petit sac rond à partir d'un vieux cabas tout cassé en toile de jute plastifiée. Vous savez à quel point j'aime utiliser de la récup pour créer de nouvelles choses, donc j'ai hâte de vous montrer ce tuto. Et c'est parti! J'aimais beaucoup ce cabas mais malheureusement les anses étaient cassées. Donc j'ai décidé de le découper et j'ai gardé uniquement la face devant et les côtés parce qu'au dos il y avait un gros logo promotionnel. Donc ensuite j'ai tracé un gabarit de 20 cm de diamètre, ça va être la taille de mon sac. J'ai pas mis les marges de couture dedans volontairement. Donc ensuite j'ai calculé le périmètre de ce gabarit pour déterminer la longueur de la bande qui servira à faire la profondeur. Et là, ensuite, ce que je montre là, c'est la profondeur du sac. Donc ensuite, j'ai pris ce que j'avais en récup des boucles pour mettre la future anse. Et là, c'est une boucle avec une barre qui va servir à régler la longueur de la anse. Ensuite, donc j'ai choisi une fermeture éclair. Celle-là, c'est celle que j'avais qui correspondait le mieux aux couleurs. Mais vous allez voir, en fait, elle est trop petite. Parce que je voulais que l'ouverture commence à 2 cm à partir du milieu du cercle. Et là, vous voyez, c'est trop petit. Donc j'ai cherché une autre fermeture et j'en avais plein, donc des noirs. Donc je me suis dit que j'allais en mettre une comme ça. Et puis je ferai un petit système pour la cacher, pour qu'on ne voit pas trop cette couleur. Et je la couperai parce qu'elle est trop longue. Donc là, je mets mes repères à 2 cm du milieu du cercle. C'est là, à partir de là, que va débuter la fermeture éclair et se terminer. Et là, je mesure le tour pour déterminer la longueur de ma fermeture. Donc là, il faut être hyper minutieux. Donc maintenant, je vais reporter cette longueur sur ma bande qui va faire la profondeur du sac. Donc je reporte ma mesure. Là, je vais couper tout à l'heure à cet endroit-là. Et ensuite, la bande, le morceau qui me reste, là où il y aura la fermeture, je vais le couper en deux pour pouvoir insérer la fermeture. Donc là, toujours, il n'y a pas de marge de couture. Hein. J'ai fait vraiment j'ai fait le gabarit brut, c'est plus facile quand on le crée, quoi. Donc là, je coupe ma bande de profondeur, donc elle sera en 3 morceaux. Le morceau du fond, et là, je coupe le morceau du dessus où il y aura la fermeture éclair. Donc on aura le gabarit et les gabarits ronds, les profondeurs et la fermeture éclair. Donc maintenant je vais calculer la largeur de ma boucle pour pouvoir la coudre sur le sac avec une petite patte. Donc ma patte elle fait 2,5, la largeur de ma boucle, fois 2, puisque je vais la plier en deux, et on rajoutera aussi des marges de couture d'1 cm tout autour, pour qu'à la fin ça donne quelque chose comme ça. Maintenant j'ai mesuré la largeur de ma boucle pour l'anse, parce qu'elle est un peu plus petite que les autres boucles, donc ça, je crois que ça faisait 2 cm, donc il me faudra une anse de 2 cm, et moi j'avais choisi une longueur de 140 cm. Donc j'ai tout découpé, donc mes 2 ronds en jute, le fond du sac en jute, les 2 morceaux pour coudre la fermeture éclair en jute aussi, ma fermeture éclair, les 2 pattes pour les boucles, pour
pour l'anse, les 2 boucles, et la boucle pour faire coulisser l'anse et la anse en tissu marron. On voit pas très bien là, mais donc là maintenant j'ai mes 2 ronds de doublure, le fond de la doublure et les 2 morceaux de doublure pour la fermeture. Donc là je vais venir mettre ma fermeture éclair endroit contre endroit du tissu de jute, donc à 1 cm du bord. Donc là mes morceaux sont découpés avec les marges, on est d'accord, hein. On rajoute bien les marges de couture, 1 cm. Donc j'épingle et je viens positionner la doublure dessus, endroit contre endroit. Donc là vous voyez, j'ai fait des marges d'1 cm partout, sauf là 2 cm, parce qu'en fait je voulais cacher ma fermeture éclair. Mais vous, si vous ne voulez pas cacher votre fermeture éclair, vous n'en tenez pas compte, vous mettez des marges d'1 cm. Donc j'épingle tout. J'en mets des tonnes. De toute façon, je vous conseille, si vous débutez, surtout, mettez beaucoup d'épingles. Et là, je vais venir coudre à 1 cm du bord. Donc ça y est, j'ai cousu, donc ma fermeture est prise entre les 2 morceaux de tissu. Et là, il va falloir que je fasse l'autre côté de la fermeture, donc l'endroit de la fermeture contre l'endroit du tissu en toile de jute à 1 cm du bord. Vous voyez le petit truc en métal là, il est à 1 cm du bord. Et ensuite je viens mettre la doublure endroit contre endroit comme la dernière fois. Et je vais coudre à 1 cm du bord. Donc là vous voyez, on voit vraiment trop la fermeture éclair. Comme elle est noire, je trouve que c'est pas très esthétique. Donc c'est pour ça que j'avais laissé des marges de 2 cm. Parce que j'avais prévu de replier, vous allez voir, comme ça, pour cacher. Donc vous pouvez faire ça aussi si vous voulez. Mais sinon vous faites 1 cm et ça sera très bien. Donc au départ je pensais aussi replier derrière, mais c'est une idée un peu débile parce qu'en fait il y aurait trop de tissu et le curseur se prendrait dedans, donc ça ne sert à rien. Donc au début j'ai essayé, puis après je me suis dit non, je vais pas. Donc là la doublure ça servait à rien, donc je la couperai tout à l'heure. Donc vous voyez là il faut maintenant que je recouse là, je sais pas, un bon centimètre du bord pour faire tenir le pli. Donc ça y est, c'est fait. Donc, vous voyez, c'est assez propre, hein. On ne voit pas trop la fermeture quand c'est à plat. J'ai bien cousu. Le curseur passe, c'est bon. Et donc derrière, la doublure, elle a été prise à quelques millimètres de son bord, quoi. Et au moins, le curseur pourra s'ouvrir sans problème. Donc là je laisse le curseur ouvert, c'est important pour après pouvoir retourner le sac une fois qu'il sera fini. Donc laissez-le ouvert au maximum, même un peu plus par rapport à moi. Donc là je fais les pattes qui vont tenir les boucles pour la anse. Donc 5 par 5 cm plus les marges de couture, je plie en deux et je couds à ras-bord. Ensuite je vais passer cette patte dans la boucle et voilà, et ça me fera deux boucles de chaque côté pour passer la future anse.
Donc et on en fait 2. Ça y est, je les ai cousus. Et là, vous voyez, donc j'ai un surplus de doublure, donc je vais le couper. Donc maintenant, je vais coudre les fonds du sac. Donc, de chaque côté, je vais positionner mon fond endroit contre endroit. Et je vais faire pareil après avec la doublure. Et je viendrai coudre à 1 cm du bord, mais attention, il ne faudra pas commencer la couture directement, mais à 1 cm du bord. Donc malheureusement, je ne vous ai pas vraiment montré, mais ouais, vous voyez, vous commencez votre couture à 1 cm du bord pour que les bords soient libres. Ensuite, je crante tout le tour des cercles et il faudra aussi cranter tout le tour des bandes. C'est hyper important parce que quand c'est rond, surtout quand c'est rigide, là mon tissu était très rigide, c'est difficile de coudre en rond. Donc là je viens faire correspondre mes petits repères d'ouverture et je vais positionner les cercles et les coudre tout autour. Donc ça c'est une étape vraiment, je trouve, pénible, longue, difficile, mais bon, ça se fait. Il faut être patient. Et si votre tissu est épais, c'est compliqué. Et si le cercle est petit, c'est compliqué aussi. Donc là, je fais pareil avec la doublure des deux côtés. Sauf que le dernier côté de doublure, je ne vais pas le coudre en entier. Je vais laisser une ouverture, c'est très important. Vous pouvez laisser même une grande ouverture parce que c'est par là qu'on va retourner le sac ensuite. Donc c'est hyper important de la laisser. Et ça vous fait après des belles finitions. Donc l'intérieur du sac est pas très beau. Moi j'ai un petit peu galéré. Parfois j'ai pas réussi à coudre hyper de jolies courbes quoi. Mais finalement une fois que c'est retourné, ça se voit quasiment plus. Donc là je retourne mon sac. Et vous voyez mon trou de doublure qu'il va falloir refermer. Donc je vais pincer les surplus de couture avec mes doigts, mes ongles, pour recréer la forme arrondie. Et puis je vais venir les épingler, les coudre à ras-bord là, pour que ça se referme. Ensuite je viens passer ma sangle dans la première boucle avec la barre. Je vais faire une couture, ensuite je la passe dans la deuxième boucle, je la repasse dans la boucle avec la barre et je la repasse dans la troisième boucle et là je viens faire une couture. Comme ça, ce qui est très bien avec ce système là, c'est que vous pourrez moduler la longueur. Donc la anse vous pouvez l'acheter toute faite ou alors la faire vous-même comme vous voulez. Et voilà. Mon sac est terminé, je suis hyper contente du résultat. Je trouve ça génial ce qu'on peut faire à partir de vieilles choses qui traînent dans un coin. Quand on peut leur redonner vie, je trouve ça vraiment magique. Moi c'est un truc qui vraiment me plaît beaucoup. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous aura inspiré. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!